L'harmonisation de la réglementation des taux de styrène dans l'atmosphère des ateliers des différents pays de l'Union européenne, l'importance de la technique en moule ouvert dans la production européenne comparativement au procédé RTM basse pression qui est mis en œuvre pour des marchés aux séries et aux cadences de fabrication plus importantes, ont conduit les stagiaires techniciens supérieurs et techniciens d'atelier du centre AFPA de Laval à explorer une technologie à l'interface des procédés contact-projection simultanée et des procédés injection basse pression. L'injection sous vide sur moule léger qu'ils ont baptisé injection écho. L'outillage de moulage se compose d'une matrice, de conception très proche d'un moule contact, dont la plage périphérique est plus large d'une quinzaine de centimètres, et d'un poinçon translucide d'une épaisseur de quelques millimètres qui assure les fonctions fermeture et étanchéité périphérique à l'aide de deux joints entre lesquels on effectue un vide partiel. Les fonctions alimentation résine et fluage sont assurées par un canal périphérique et une prise de vide centrale. Le matériel nécessaire à la mise en œuvre peut se résumer à une pompe à vide et un pot sous pression posé sur une balance afin de contrôler précisément les quantités de résine injectées. Gelcotage de la matrice, si besoin du poinçon. Après réticulation, habillage de la matrice à l'aide d'un renfort de verre préalablement découpé suivant des gabarits. Fermeture du moule. Mise sous vide pour assurer une parfaite étanchéité périphérique. Après catalyse, la résine sera injectée sous une pression de 1 bar et une dépression de moins 0,5 bar. Le fluage résine de la périphérie vers le centre de la pièce engendre de très faibles contraintes dans l'outillage occasionnant peu de déformation du poinçon. Le suivi des quantités de matière injectée assure une répétitivité des moulages. Il ne reste plus qu'à attendre la réticulation, contrôlée ici par un thermocouple. Ce procédé permet, à température ambiante, une capacité de production de 2 à 4 pièces jour pour un outillage poinçon-matrice pouvant atteindre 6 à 8 pièces jour avec 2 matrices et un poinçon. La production de ce capot de coffre de toit au rythme de 4 pièces jour nécessitera un investissement en outillage supérieur au procédé contact. Mais, en raison d'un plus faible coût de mise en œuvre, le procédé écho sera envisageable à partir de séries de 200 à 250 pièces. Faible investissement, simplicité de mise en œuvre, font du procédé injection sous vide sur moule léger une technique performante pour les PME réalisant des fabrications en petite série.